Trouver la meilleure enceinte portable peut complètement changer la façon dont vous écoutez vos morceaux préférés. Dans cette vidéo, je vais m'assurer que vous trouvez l'enceinte portable parfaite pour vous. Je vais analyser les 5 meilleures enceintes portables sur le marché en fonction de vos besoins, que vous soyez un auditeur occasionnel ou un accro de la musique, voire entre les deux. Donc si vous voulez trouver l'enceinte Bluetooth parfaite, restez sur cette vidéo, vous avez les liens des produits dans la description pour en apprendre plus ou commander directement. Je vous en présente 5 et on commence du plus petit prix au plus grand et les prix varient de 30 à 200 €. Allez, on commence avec la première de la sélection, la Rienoc. Elle existe dans deux modèles, la M ou bien la L. Je vous présente la M. Franchement, pour son prix, elle se défend bien. C'est une enceinte avec un design classique qui a repris les codes d'autres marques. Au niveau de sa puissance, on est sur du 30 watts. Elle donne un son puissant et riche. À chaque extrémité, vous avez un cercle de couleurs qui change au rythme de la musique, ce qui lui donne un style assez sympa. Les dimensions, on est sur du 19 par 7 par 7 cm avec seulement 450 grammes. Je la trouve donc top pour la transporter, que ce soit en voyage, l'amener en soirée, entre amis, soirée sur la plage, enfin vous m'avez compris. Niveau autonomie, on est sur du 30 heures avec une batterie de 3600 mAh, de quoi profiter pendant plusieurs soirées sans avoir forcément besoin de la recharger. Elle est donc étanche, que ça soit à l'eau, à la poussière, donc si vous aimez écouter la musique dans la salle de bain ou au bord de la piscine, vous êtes tranquille, voire même en rando près d'une rivière par exemple. Pour la connectivité Bluetooth, donc on est sur du 5.3, donc c'est rapide, c'est stable. On a aussi la connectivité avec câble auxiliaire, mini SD et USB-C. Au niveau donc du pack du coffret, vous avez l'enceinte, le câble de charge USB, un câble auxiliaire et le cordon donc de suspension et le manuel utilisateur. Les plus donc de ce modèle, c'est notamment donc son prix, la bonne qualité donc du son, la bonne autonomie. Les moins, c'est qu'avec le volume à fond, pas top sur les aigus. C'est donc un produit qui s'adresse à ceux qui veulent pas investir énormément. En tout cas, au vu de son prix, c'est un très bon produit qui d'ailleurs est fortement apprécié sur Amazon avec une note de 4,5 sur 5 avec plus de 9100 évaluations clients. C'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus, soit pour en apprendre plus, ou donc commander directement ce produit. Le deuxième produit, je vais enchaîner, donc on part sur la Anker Soundcore 2, c'est une enceinte simple et efficace qui est aux alentours des 40 €, on est sur un modèle qui se décline dans plusieurs couleurs, noir, rouge ou bleu, de quoi trouver donc celle qui vous plaît, on est sur un design simple et épuré, l'enceinte est recouverte de plastique en revêtement soft touch, qui donne donc un côté agréable au toucher. Elle fait partie donc des plus compactes du marché, mais elle trouvera quand même facilement sa place dans un sac à dos. Cette Soundcore donc résiste aux projections d'eau, mais en revanche elle ne peut pas aller sous l'eau. Pour la connectique, on a un port micro USB, une entrée jack, le tout protégé par un petit cache. Niveau utilisation, on va à l'essentiel, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est fortement appréciée. L'enceinte Bluetooth a de gros boutons qui se voient très bien et qui permettent de contrôler l'ensemble des fonctions basiques. Niveau appairage, c'est du classique, l'autonomie elle est de 24 heures, donc c'est largement suffisant pour profiter pleinement sans devoir la recharger à chaque utilisation. Après, si vous diminuez le son, bien évidemment qu'elle va durer plus longtemps. Elle dispose aussi d'un kit main libre, en revanche c'est pas le top, c'est là que je mettrai un petit bémol, c'est qu'il faut vraiment être proche et il y a un bruit de fond qui est présent et le signal il est trop faible. En tout cas niveau son, je dirais pas qu'il est renversant, mais on est quand même sur un son qui est homogène, musical et qui plaira à énormément donc de personnes. Les plus de ce modèle, si je devais donc résumer, c'est le fait qu'elle soit facile à utiliser, un design sobre, le son homogène comme je l'ai expliqué, un bon rapport qualité-prix. Les moins, c'est qu'il y a un seul câble fourni et il n'y a pas de retour au morceau précédent. En tout cas, c'est un produit là aussi énormément apprécié sur Amazon avec une note de 4,6 sur 5 avec plus de 96 000 évaluations clients. C'est donc le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Troisième produit, on part sur la JBL, donc Clip 4. Là, on est vraiment sur une enceinte ultra portable avec un design pratique, robuste et le tout avec de bonnes performances. Elle est disponible aux alentours des 50 €, elle est disponible dans plusieurs couleurs. Je vous invite à aller voir le lien donc dans la description. Son design, il est vraiment bien pensé avec un format galet pour une bonne prise en main et sur le dessus, un mousqueton afin de pouvoir l'accrocher partout sans risque donc de la perdre. Elle est IP67, donc résistante aux projections et peut être immergée temporairement. Pour la connectivité, ça sera uniquement sans fil, on oublie le côté filaire, uniquement donc pour la recharger. Ce qui en fait sa force en tout cas, c'est le fait qu'elle soit pratique, le Bluetooth aussi qui est très bon, le son et l'autonomie, on est sur du 10 heures, donc ça va bien évidemment baisser en fonction du niveau d'écoute. On a un léger décalage entre le son et l'image, de 160 ms lors de son utilisation. La Clip 4, je trouve qu'elle a une incroyable réserve donc de puissance. Arrivé à un certain niveau de puissance, il peut y avoir une distorsion, mais ça reste très correct pour une enceinte donc compacte. Je dirais qu'elle s'adresse plus à une écoute de proximité ou pour mettre du son dans une petite pièce. Les plus, bonne qualité sonore, robuste et étanche, le mousqueton et la prise en main. Les moins, c'est qu'il n'y a pas d'entrée jack et seulement un seul appareil peut se connecter et la distorsion du son. En tout cas, c'est un produit avec une note de 4,7 sur 5 avec plus de 2600 évaluations clients. C'est donc le troisième lien dans la description de cette vidéo.
J'enchaîne donc là avec la Ultimate Ears Boom 3, donc l'enceinte portable avec un son explosif, des basses profondes et une excellente portabilité. Vous allez pouvoir l'emmener partout à la plage, en piscine, en soirée. Voyons ce qu'elle a un peu dans le ventre. Elle a une très bonne autonomie, des sons équilibrés, elle résiste à l'eau et une bonne autonomie, ce qui demande donc tout ce qu'on demande à une enceinte donc portable. C'est un excellent choix en tout cas pour animer des balades en nature, voire des virées donc en ville. Elle est disponible dans plusieurs couleurs. Concernant les boutons, on n'est que sur 3 boutons. À l'arrière, il y a un cache où se trouve juste un port micro USB. Elle a un mode Party Up pour associer donc plusieurs enceintes de la même génération pour augmenter donc la puissance sonore. Elle est waterproof, anti-chute, c'est le compagnon idéal pour vous suivre n'importe où. Niveau son, on est sur un son immersif à 360 degrés avec de bonnes basses. Franchement, elle est top. Pour la batterie, 15 heures sur une seule charge, c'est largement suffisant. La portée du Bluetooth, on est sur du 45 mètres. Après, à part ça, niveau connectivité, donc il y a juste le micro USB et il n'y a pas d'autre connectique. Un port jack aurait été un plus. Donc les plus de ce modèle, pour résumer, le fait qu'elle soit puissante, un son à 360 degrés, le design et son ergonomie qui est top. Les moins, c'est effectivement donc son prix. En tout cas, c'est un produit sur Amazon avec une note de 4,6 sur 5 avec plus de 8100 évaluations clients et c'est le 4e lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus, soit pour en apprendre plus ou commander directement. J'enchaîne avec le 5e produit, la JBL Charge 5. Elle est sortie depuis un petit moment, mais elle reste toujours aussi top. En ce moment, il y a un bon plan, mais sinon, on la trouve aux alentours des 150-200 €. Niveau coloris, vous allez trouver forcément votre bonheur. Elle a des fonctionnalités intéressantes, une étanchéité au top, une qualité sonore excellente, le tout pour passer de super moments à écouter vos musiques préférées. Concernant son format et son design, elle reste pareil donc que sa petite sœur. Pour les commandes, on a le bouton marche-arrêt, le réglage du volume, le couplage avec d'autres enceintes, et bien évidemment donc le Bluetooth. Niveau batterie, 20 heures d'autonomie, c'est top, vous allez pouvoir l'emmener partout, même un week-end sans se demander si elle aura plus de batterie. Pour une recharge complète, il suffit juste de 4 heures, ce qui est rapide pour pouvoir en profiter à nouveau. C'est une enceinte robuste qui résiste aux chutes, aux projections, elle ne craint ni l'eau ni la poussière, vous allez même pouvoir la plonger sous l'eau à 1 mètre de profondeur sans souci. Seul bémol, c'est que sur ce modèle-là, comparé à la Charge 4, on perd la prise jack. Pour le son, il est puissant tout en ayant des clairs de bonne qualité. Que vous soyez dans une pièce ou à l'extérieur, les conditions d'écoute sont les mêmes, les basses sont très puissantes, c'est ce qui en fait sa force. Pour les médiums et aigus, juste excellent, les voix sont bien traitées, les audiophiles vont adorer ce modèle. La même, donc en poussant donc la puissance, la qualité est au rendez-vous. Niveau fonction, on a la fonction Powerbank, elle peut recharger des appareils, la multiconnexion disponible, la fonction donc là aussi Party Boost, et vous pouvez donc gérer le tout avec l'appli JBL. Pour conclure, c'est un excellent choix, la qualité sonore, la puissance et la fonctionnalité pratique sont au rendez-vous. C'est un produit en tout cas avec une note de 4,7 sur 5, avec plus de 9000 évaluations clients, et c'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Voilà, la vidéo se termine là-dessus, j'espère qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à me dire en commentaire celle que vous avez choisie, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, allez consulter une autre de nos vidéos, et je vous dis à très vite, ciao.